Vous avez été plusieurs à me demander des conseils dans un contexte de lymphédème. Aujourd'hui, je vous propose l'extrait d'un direct qui s'intéresse exactement au lymphédème. Je suis accompagné par Marie Jutras, thérapeute en lymphédème. J'espère que la formule vous plaira. N'hésitez pas à nous poser des questions dans le fil de discussion. On pourra y répondre. Alors, on y va maintenant avec l'extrait de direct sur le lymphédème. Parlons maintenant du lymphédème. Je vous le disais, il y a des liens à faire avec l'édème. Hein. Évidemment, c'est interrelié, mais on va se concentrer un peu plus sur le système lymphatique qu'on connaît moins. Et Marie, si tu voulais nous dire, c'est quoi en fait le système lymphatique, Marie? Ben, dans le fond, le système lymphatique, il suit en très grande partie ton système circulatoire. Alors, il y en a partout dans le corps. Ça suit les artères et les veines. Et il y a, au même titre que les capillaires sanguins, il y a des capillaires lymphatiques. Et c'est les capillaires lymphatiques qui sont en grande partie responsables finalement de l'équilibre hydrique, là, je te dirais, du corps. C'est lui qui ramène le plus de liquide à la circulation sanguine. Donc, ton système lymphatique est vraiment responsable de ton équilibre hydrique au niveau de ton corps. Et ça peut aller jusqu'à 8 litres de matériel qui est filtré, qui est drainé par ton système lymphatique par jour. D'accord? Et tu en as autant en superficiel qu'en profond. Donc, sous la peau, là, tu as une myriade de petits vaisseaux qui vont drainer. Donc, voilà, à peu près, là, Donc, ce qu'il y en est pour c'est un merveilleux système. donc, pour se l'imaginer, on peut penser au système sanguin, mais un système Oui, parallèle de ce liquide qui est la lymphe, qui est un liquide plutôt transparent et qui travaille finalement, dont l'utilité est étroitement liée à celle du système sanguin. On peut dire ça? absolument. Absolument. C'est un système qui est ouvert, donc qui prend dans les cellules ou dans les tissus interstitiels et qui ramène à la circulation, qui, elle, est un système plus fermé. D'accord? Alors, les grosses protéines, toutes ces affaires-là, ça passe pas dans les petits vaisseaux de ton système sanguin, mais par contre, dans les vaisseaux lymphatiques, ça fonctionne très bien. Il y a des lymphédèmes primaires. C'est un lymphédème qui est causé par un problème du système lymphatique. Quand on a un lymphédème secondaire, c'est un lymphédème qui est causé par un autre problème de santé qui a porté atteinte au système lymphatique, notamment par une obstruction, par exemple, ou par d'autres problèmes. Et les facteurs de risque de lymphédème secondaire, il y en a vraiment plusieurs. J'en ai mis 5, là, mais on aurait pu en mettre beaucoup plus. On aurait pu les distinguer entre le membre supérieur et le membre inférieur. Mais une chirurgie, toute chirurgie pourrait blesser en quelque sorte le système lymphatique. La radiothérapie, si on a un cancer, on a des traitements. Une infection, là aussi, on peut avoir une atteinte du système lymphatique. L'obésité, parce que ça peut notamment comprimer. La thrombophlébite, quand on a un caillot qui se forme dans le système sanguin, pour le résumer vraiment, vraiment beaucoup, là, on en a par exemple aux membres inférieurs. Ben, il peut y avoir aussi comme conséquence un lymphédème, donc un lymphédème secondaire. On peut aller même un peu plus loin. C'est pas écrit dans la littérature, mais des lymphédèmes tertiaires, c'est-à-dire que des lymphédèmes qui n'ont pas porté atteinte à ton système lymphatique, mais qui le mettent en surcharge. Puis ça, le meilleur exemple que je peux te donner de ça, c'est l'obésité morbide, OK. par exemple, où là, ton système lymphatique est pas du tout brisé, mais il peut être altéré parce qu'il y a une surcharge vraiment très, très importante. Et il peut même avoir des blocages de certains endroits qui drainent parce que, bon, ben, tu as un ventre qui est proéminent puis qui bloque, par exemple, des ganglions ou des choses comme ça. Parce que Alors, les juste pour te ganglions, donner évidemment, une idée. pardon, donc les ganglions, évidemment, font Oui, partie du système lymphatique. J'aimerais ça qu'on regarde, Marie, ensemble, pour la montrer à tout le monde. C'est quoi un lymphédème? Et on va prendre des photos, en fait, des membres supérieurs, des bras, des mains, des avant-bras. Alors, on voit 4 stades de lymphédème. Marie, si tu pouvais commenter les 4 stades, en d'accord. commençant par le stade 1 où il n'y a rien d'apparent. Parfait. Mais pour te dire, c'est une maladie qui est chronique, hein. Un lymphédème, c'est vraiment quelque chose que tu as, puis ça évolue dans le temps. Donc, quand tu parles d'un lymphédème de stade 1, on voit vraiment rien, mais ton système lymphatique est probablement altéré, soit par un blocage, soit par des vaisseaux qui ont été traumatisés, soit tout simplement parce que c'est un lymphédème primaire. Et là, dans le temps, ça va changer. Tu vas avoir un stade 2
qui va montrer un peu d'édème, mais bon, ça s'en va, ça vient, ça va. Et ça peut prendre plusieurs années là, avant de s'installer de façon très, très importante, un lymphédème. Et là, on continue parce qu'il y a des changements qui vont se passer sous la peau. D'accord? Alors, tu vas avoir de plus en plus de fibrose, tu vas avoir mais, des fois des dépôts de gras qui sont différents. Tu sais, il y a un changement au niveau de la circulation des liquides. Il y a beaucoup de plus de congestion. Quand tu arrives vers un stade 3, c'est souvent là, vers la fin d'un stade 2 puis un début de stade 3, que tu vas voir le godet. Et là, tu vas commencer à avoir des changements majeurs. Puis dans un stade 3, même si tu élèves le membre, il n'y aura pas de changement au niveau de ton édème. Il va demeurer, il reste là. Et là, les changements continuent à être de plus en plus importants. Et ce qu'on va voir vers la fin, quand on voyait le stade 4 qui était très, très important, souvent un stade 4, c'est après une complication du lymphédème qui est une cellulite, alors une infection de la peau qui va arriver. Et là, souvent, à ce moment-là, on perd vraiment contrôle complet sur l'édème et ça devient très, très important. C'est un stade 4. Des fois, on appelle ça aussi l'éléphantisme. Donc, c'est un peu ça que tu vois dans ces différents stades-là. Ça se fait là ça peut être sur une période très petite comme sur une très, très longue période. Alors, dépendant de la situation personnelle de la personne, de ce qui se passe autour d'elle, même de sa génétique, on peut avoir différentes choses. Dans les lymphédèmes primaires, tu peux les avoir selon les syndromes en tout début de vie, mais tu peux les avoir aussi qui vont apparaître à l'adolescence avec un changement hormonal ou même à l'adulte après 35 ans. Et c'est des lymphédèmes primaires qui ne sont pas exprimés avant ce moment-là. Dans les lymphédèmes secondaires, on les voit un petit peu plus rapidement, puis c'est surtout avec le cancer qu'on va le voir. Pourquoi on connaît plus le lymphédème aujourd'hui? C'est à cause du cancer. C'est vraiment une des séquelles majeures d'un cancer. Il y a peu de cancers qui s'en sortent. Même ils ont changé leur façon de faire les chirurgies pour essayer le moins possible d'endommager le système lymphatique suite à un traitement pour le cancer, chirurgie, radiothérapie, Parce que etc. dans le contexte du cancer, on a à la fois, ben, ça dépend des cancers bien sûr, mais on a à la fois la chirurgie, puis on a à la fois la radiothérapie. Hein? Par rapport au lymphédème, je voulais revenir sur un point parce que je vous ai dit que l'édème, c'était du liquide qui ressemblait plus à de l'eau. Mais Marie, tu nous expliquais qu'un lymphédème, ça s'installe sur plusieurs années. Il y a des dommages qui sont faits au système lymphatique. Il y a des tissus qui se transforment aussi. Donc, je comprends que le lymphédème, ce n'est pas juste de l'eau. Il y a autre chose dans ce liquide-là. Est-ce que je me trompe? Non, tu te trompes pas, Denis. On parlait d'édème tout à l'heure, mais il y a plusieurs types d'édème. Entre autres, un lymphédème, c'est un édème où il y a beaucoup de protéines qui est dans cet édème-là. Alors, le fait d'avoir beaucoup de protéines qui ne reviennent pas, si tu veux, dans la circulation, vont endommager les tissus sous ta peau et vont faire des transformations très, très importantes. Et il y a de la fibrose qui va s'installer. Il y a vraiment des dépôts de toutes sortes parce que, justement, il y a congestion, on peut pas sortir les toxines et tout ce que tu veux de la région qui est où le lymphédème sévit. Donc, il y a vraiment des changements majeurs qui vont s'installer sur le temps. OK. On va prendre une question de Stéphanie. Je la trouve intéressante, cette question-là. Comment gérer l'excès de protéines dans ce cas? Parce qu'on dit que dans un lymphédème, oui, il y a du liquide, mais il y a plus de protéines qu'un édème, entre guillemets, normal. Alors, est-ce que dans les interventions qu'on va faire, il y a des interventions qui tiennent compte des protéines? Par rapport aux protéines comme telles, non. Mais tu sais, quand tu regardes la façon dont les liquides vont se déplacer ou des choses comme ça, une des façons de diminuer, si tu veux, la quantité de protéines dans la région où il y en a le plus, c'est la compression qui va permettre de diriger ce liquide-là ou ce surplus de liquide-là avec les protéines en surplus vers des régions où le système lymphatique est peut-être plus en mesure de prendre charge. Alors, c'est un petit peu comme ça qu'on traite le lymphédème aussi. Donc, on tente de diriger ce liquide qui s'accumule par la compression, par le drainage lymphatique, vers un endroit où le corps va être en mesure de prendre charge. D'accord. Donc, ces protéines-là, il y a quelque chose de très biochimique et il y a quelque chose aussi de très
biomécanique, si pas biomécanique, mais de mécanique en fait, parce qu'il y a un jeu de pression Oui. dans tout ça, et les protéines perturbent, disons, le jeu de pression. Et donc, ce que tu nous dis, c'est que la compression, le bandage élastique, pour le dire simplement, peut avoir des effets même sur l'excès de protéines. Quand on parle de compression, il y a des moments où on ne peut pas faire de compression. Entre autres, quand on a un cancer qui est actif, quand on a, par exemple, une cellulite qui n'a pas d'antibiotiques dessus, si, par exemple, on a un problème artériel aussi. Donc, la compression, c'est important, là, on dit que c'est le traitement de choix, mais il y a des contre-indications des fois. Alors, c'est pour ça que c'est si important qu'on en parle avec notre médecin. Il faut savoir si nous, comme personne, on est en mesure d'avoir ces traitements-là. Tu comprends? Alors ça, je Excellent. pense que c'est quand même important de le mentionner. Il y a des conseils qu'on peut donner aussi pour les personnes qui nous écoutent, qui ont un lymphédème, qui se rendent compte peut-être qu'ils ou elles ont un lymphédème ou qu'ils en ont un bien diagnostiqué et que ça fait peut-être quelques années qu'il y a peut-être moins de suivi. Le premier conseil, je pense qu'on peut vous donner, consultez. Consultez votre médecin. Il faut comprendre ce qui se passe, poser des questions et votre médecin va investiguer, va chercher la cause de l'enflure. Alors ça, c'est la première des choses. Ensuite, tu nous as parlé, Marie, du drainage lymphatique. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots en quoi consiste le drainage lymphatique dans un contexte de lymphédème, parce que c'est une intervention qu'on va utiliser dans d'autres contextes, mais bien précisément dans un contexte de lymphédème? OK. Tout à l'heure, on regardait ta petite photo où on voyait des vaisseaux lymphatiques un peu partout. Donc, le drainage lymphatique, sur le corps, il y a des régions bien précises et ça draine d'une façon très spécifique tous ces vaisseaux-là. Ils sont unidirectionnels. Donc, avec une certaine technique de massage qui est extrêmement douce, très rythmée et tout ça, on va drainer avec nos mains, si tu veux, cet excès de liquide-là vers les régions qui n'ont pas de lymphédème, où là, le système lymphatique va être capable de prendre en charge le surplus d'ILA. Et ça, c'est vrai pour, on appelle ça des lymphotomes, là. Alors, il y a des techniques très particulières de drainage lymphatique pour permettre de libérer un petit peu là, le corps. Et naturellement, en deuxième temps, la compression de ces régions qui ont plus d'édème va permettre de tranquillement, pas vite, amener ce liquide-là dans les régions qui sont moins congestionnées, disons, et où le système lymphatique, parce que notre corps est extrêmement bien fait, va être en mesure de prendre en charge cet excès de liquide. Et c'est quand même assez impressionnant pour l'avoir vu, là, après un drainage lymphatique chez une personne qui a un lymphédème. On a vu les 4 stades, là, si on les remonte, si on regarde le stade 4, c'est quand même assez impressionnant quand même. Et donc de voir la différence en fait de volume entre avant et après le drainage lymphatique qui ressemble à un massage en quelque sorte, c'est vraiment très très impressionnant. Et ce que tu nous dis, Marie, c'est que la compression ou le bandage élastique, évidemment, on va le mettre après tout de suite après, en fait, le drainage lymphatique. C'est bien ça? Ah, c'est extrêmement important. Et Denis, il faut penser au stade. Si on pense à un stade 4 de tout à l'heure, là, il y a des changements dans la peau. Alors, souvent, c'est pas là que tu vas avoir vraiment une différence. Vraiment, quand on commence à un stade 2, un stade 3, où là, on a beaucoup plus je te dirais, de marge de manœuvre pour aller vraiment faire un drainage et mettre la compression et ramener, si tu veux, une forme pratiquement normale sur le membre. Quand on est dans un stade beaucoup plus avancé, on y arrive en partie, mais c'est beaucoup plus compliqué parce que là, on a des changements sous la peau de façon importante, là. Alors, mais on est quand même capable de travailler à tous les stades. C'est certain que la compression devient très importante dans les stades plus avancés, mais je te dirais que le drainage, quand le lymphédème apparaît, parce que ça peut arriver soudainement, du jour au lendemain, la personne se lève, puis oups, il y a un blocage et puis l'édème est là. Alors souvent, quand c'est un lymphédème qui est diagnostiqué précocement, on a beaucoup plus de bons résultats avec le drainage et la compression tout de suite après, pour maintenir ce que tu as obtenu avec ton drainage. Donc, ce que tu nous dis, c'est qu'un lymphédème peut apparaître en apparence sans raison. Il y a toujours une raison mécanique ou une raison qui s'adresse, en fait, qui est en lien avec le système lymphatique, mais ça peut apparaître sans raison. Si moi, j'ai un lymphédème
depuis 35 ans. Je suis les conseils que tu nous as donnés. Est-ce qu'il y a des exercices qui peuvent m'aider à protéger, disons, ce qui me reste de système lymphatique ou à cet endroit-là, pour le dire simplement? Je te dirais que ce qui est intéressant quand on parle de compression, on parle d'exercice et des choses comme ça, c'est ce qui nous permet, quand tu fais un suivi avec des gens qui ont des lymphédèmes depuis très très longtemps, comme c'est une maladie chronique, bon, on les traite comme des maladies chroniques. Alors, la compression, c'est quelque chose qu'ils ont tous les jours, l'exercice, c'est quelque chose qu'on va donner tous les jours, mais il y en a un en particulier, en tout cas au niveau des membres inférieurs, qui est extraordinaire, et c'est les exercices en piscine. Pourquoi les exercices en piscine? Ben, c'est parce que à l'intérieur de la piscine, quand tu marches dans l'eau, par exemple, avec de l'eau jusque sous les aisselles, par exemple, tu as une augmentation de la pression hydrostatique. Et c'est très aidant de faire de l'exercice en piscine. Donc, particulièrement pour des gens qui, puis ça peut être pour tout le monde qui présente des œdèmes, d'aller marcher dans l'eau, c'est formidable. Une des choses les plus importantes, je dis pour le lymphédème, mais je pense que c'est vrai pour l'édème en général, l'exercice est extrêmement important. Donc, il faut faire de l'exercice régulièrement, doucement, sainement, mais d'aller chercher les amplitudes de mouvement, de garder la région mobile. Donc, l'exercice, le maintien des amplitudes articulaires, le maintien de ta musculature permet le meilleur drainage de cette région-là. Alors, c'est ce qui est le plus important. Je te dirais, la compression et l'exercice, c'est deux clés pour ça. Il y a des exercices avec un autodrainage à l'intérieur. Donc, il y a ça. Je sais que l'hôpital, les filles du CHUM ont fait un très, très beau travail qui est sur YouTube pour des exercices pour les membres inférieurs et les membres supérieurs, où ils montrent des exercices pour le lymphédème et l'autodrainage en même temps. OK. On mettra le lien, Marie. Très bien. Les personnes qui veulent avoir le lien, vous pourrez aller voir dans la description de cette vidéo-ci. Si vous ne l'écoutez pas en direct, ben, elle va être déjà là. Tu as parlé du CHUM, hein, c'est le Centre hospitalier universitaire de Montréal. Donc, on pourra mettre le lien. Je voulais aussi préciser que lorsqu'on a de l'édème, par exemple une entorse qui guérit vraiment trop à petit feu, puis à petit pas, puis on a de l'édème pendant plusieurs mois, ou dans un contexte de lymphédème, on a vu les 4 stades, souvent on va moins bouger. Et cette immobilité-là ou cette diminution d'activité physique aussi peut avoir des effets. On peut, par exemple, perdre la force musculaire du côté atteint. On peut perdre de la mobilité du côté atteint. Mais il ne faut pas oublier non plus que en présence d'édème, si on diminue notre niveau d'activité, il y a aussi un effet de déconditionnement sur cette région-là qui ne vient pas aider à la santé circulatoire de la région en question. Ben, merci 100 000 fois, Marie, d'avoir participé à ce direct. Ça a été hyper enrichissant. C'était formidable d'être avec toi, mon ami. Ben, ça me fait grand plaisir et je m'adresse à tout le monde. N'hésitez pas à aller sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a vraiment plein d'articles sur différents sujets. Il y en a un sur le lymphédème. Vous pouvez aussi, sur mes vidéos, aller trouver plein d'idées aussi pour des exercices dans un contexte de lymphédème en ayant vérifié s'il y a des contre-indications, en ayant demandé à votre médecin. Et n'hésitez pas aussi à me faire des suggestions un peu partout dans les fils de discussion. Vous le savez, je lis tous les commentaires. Il y en a des centaines par jour. J'essaie de répondre le plus grand nombre possible. Alors, bonsoir à tout le monde ou bonne fin de journée à tout le monde. Merci beaucoup, Marie. Puis, on se retrouve pour un prochain direct dans 2 semaines. Au revoir.